Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du vendredi 8 septembre. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du sixième sens et on ira chercher une petite carte de mission de vie en fin de tirage. Allez, qu'avons-nous besoin d'entendre pour ce vendredi 8 septembre? Ouf. Ok, alors, on est sur le domaine professionnel. On parle d'incompréhension, on parle de discussions qui vont partir peut-être intensément et fortement. Il y a des possibilités de disputes sur le plan professionnel et cela va engendrer une envie de changement, une envie de bouger peut-être, de changer, soit de service si vous avez l'opportunité de pouvoir changer de service dans votre entreprise, soit complètement de lieu de travail. Il va y avoir quelque chose de assez tendu ici. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez vous, mais c'est quand même très électrique et c'est quand même très lourd. Je pense que j'ai reçu pas mal de messages qui vont aussi dans ce sens-là. Alors, même si il y a des disputes et même si c'est compliqué aujourd'hui, moi je vous conseille de ne pas prendre de décision sur le moment. Je vous conseille de laisser passer un peu de temps pour être sûr de vous et ne pas regretter derrière. Parce qu'avec les énergies du moment, on aurait tendance à être impulsif et à dire des choses qu'on ne pense pas forcément et peut-être à aller trop loin. Donc oui, il va y avoir cette envie de changement, mais pour moi, il vaut mieux attendre avant d'acter les choses pour être sûr de vous, parce que sur le moment, on peut être touché et on peut se dire « Ah, c'est bon, j'arrête, je m'en vais ». Oui, je comprends, mais c'est bien quand même de prendre le temps de réflexion pour être sûr de soi. Mais en tout cas, c'est dans l'air. Il va y avoir cette envie-là. Alors, ok. Alors, sur le plan sentimental, ici, sur le plan du foyer, sur le plan de votre couple, et là, pour le coup, ça fonctionne bien sur les personnes qui sont en couple. On a le... Je pense que vous avez déjà dû être confronté à un choix à faire et peut-être que vous ne l'avez pas fait, peut-être que vous avez repoussé ça à plus tard. Là, on a le retour d'un choix à faire. Donc je pense qu'à un moment donné, de toute façon, il va falloir faire un choix sur le plan sentimental. Derrière, j'ai la carte de la réussite. Donc j'ai envie de vous dire que normalement, vous devriez savoir quel choix prendre. Et peut-être que du coup, le fait d'avoir attendu, vous y voyez plus clair aujourd'hui et c'est plus simple pour vous. En tout cas, vous allez être confronté à nouveau à un choix à faire sur le domaine sentimental. Mais on vous rassure ici avec la carte de la réussite en vous disant que normalement vous devriez faire le meilleur choix, en tout cas le meilleur choix pour vous. Pour les célibataires ici, ça peut aussi vouloir dire qu'on a le retour d'un choix à faire par rapport à votre comment dire, au fait que vous soyez seul aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voulez continuer seul? Est-ce que vous voulez vous ouvrir et faire de nouvelles rencontres? Il y a, en tout cas, il y a une réussite aussi. Donc, par rapport à ce que vous voulez, normalement, vous allez pouvoir aller créer ce que vous voulez. Que ce soit pour vous-même, en solo, ou que ce soit pour la rencontre de quelqu'un. Alors, sur quel domaine? Je viens d'avoir 2 cartes, mais j'ai besoin de savoir sur quel domaine on est là.
Alors, sur le domaine amical, on a l'éloignement, la prise de recul par rapport à quelqu'un et la rupture. On coupe les liens. Peut-être que c'est une situation dont vous avez déjà connaissance, que vous avez pris le temps de réfléchir par rapport à ce qui se passe. En tout cas, là, j'ai vraiment, du coup, l'éloignement. C'est-à-dire que déjà, vous allez prendre du recul par rapport à une personne dans votre cercle amical. Et on va même jusqu'à la rupture. Alors, soit parce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que aujourd'hui c'est plus possible au niveau relationnel, soit simplement parce que vous n'avez plus la même vision des choses, la même vision de la vie, vous n'avez pas évolué de la même façon, à la même vitesse, et aujourd'hui il y a des chemins qui se décroisent. Voilà. Derrière, j'ai la carte de la santé, donc on vous dit que quelque part, ce serait positif pour vous, parce que peut-être que cette relation qui ne vous convient plus sur le plan amical, c'est lourd et ça vous envoie de la négativité, et franchement, c'est pas ce qu'on veut. Ouais, et là on vous dit que c'est par rapport à un conflit qui a dû avoir lieu déjà dans le passé, et peut-être que du coup vous êtes passé au, enfin comment dire, vous avez peut-être essayé d'avancer quand même avec cette personne malgré ce qui s'était passé, mais là clairement on vous dit que vous avez envie de couper les liens, vous avez envie de changer de direction par rapport à cette personne sur le plan amical. Donc j'ai envie de vous dire que si c'est quelque chose que vous avez vraiment, enfin que vous ressentez comme quelque chose dont vous avez vraiment envie, alors allez-y, hein, c'est que cette personne n'est plus utile et n'est plus, alors utile entre guillemets, disons qu'elle ne vous apporte plus de bien-être. Derrière j'ai la carte de la passion, donc ça montre quand même que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Mais ça arrive parfois. Alors, ce qu'on vous conseille à partir d'aujourd'hui, et je pense que ça va être l'ambiance de week-end par rapport aux énergies qu'il y a en ce moment, on a la carte du foyer et la carte des vacances. On vous demande de couper, hein, de faire un break, de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous font plaisir, d'éviter les contraintes. Je sais qu'on est obligé parfois de faire des choses qui nous contraignent, mais le plus possible, essayez de couper et de récupérer des énergies positives. Si vous êtes fatigué, ça va vous permettre aussi de vous rebooster. Ouais, c'est vraiment faire un break. Et je pense que, alors je ne sais pas dans quel état vous êtes, mais moi personnellement, je suis épuisée autant physiquement que psychologiquement. Je suis très fatiguée en cette fin de semaine, et je pense que ce week-end de coupure, effectivement, moi c'est ce que j'avais prévu, je pense que ça va être positif. Allez, on y va, on va aller chercher une petite carte de mission de vie. Alors, ça nous parle de spiritualité ici. Et on vous dit que vous pouvez vous reconnecter à votre spiritualité pour vous faire grandir vous, et pour pouvoir faire grandir peut-être les personnes autour de vous aussi. On vous dit que vous pouvez continuer à apprendre et à investir dans votre propre développement personnel. C'est un peu comme si, en travaillant sur vous-même, vous alliez pouvoir ouvrir des portes aussi pour que les gens autour de vous, que vous côtoyez, ouvrent aussi les portes de leur propre développement personnel. Disons que c'est un peu comme si vous alliez donner envie aux autres d'aller vers la connaissance de soi, et d'aller oui, la connaissance de soi et le développement de votre spiritualité va donner aux personnes envie de développer leur propre spiritualité. Attention, il n'y a pas de règle, c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous aider, et qui peut aussi donc donner envie aux autres personnes, à d'autres personnes autour de vous, de suivre le même chemin pour essayer d'atteindre un mieux-être dans sa vie. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.